Bonjour. Maintenant, on va voir comment modifier un symbole qu'on a créé. Ok, donc, dans la vidéo précédente, ce que j'ai fait, j'ai créé un symbole AutoCAD Electrical et je me suis rendu compte que, exemple ici, quand je l'insère, on voit pas euh, le disons, le type de... Le, il ajoute pas un préfixe au niveau du tag qui représente le type de composant que j'ai inséré. Donc, on va essayer de régler ce problème-là. Il y a une chose que j'ai pas mentionnée dans la vidéo précédente, mais qui peut être très pratique quand on a un problème comme ça avec un bloc AutoCAD Electrical, c'est d'aller voir comment les blocs, disons, qui sont déjà dans la librairie, comment ils sont créés. Donc, ça peut nous donner beaucoup de renseignements, ça peut nous aider à régler les problèmes plus rapidement. Donc, exemple, ici, dans ma librairie de symboles, j'ai déjà dans les divers boîtiers génériques, j'ai déjà des symboles qui ressemblent un peu à ce que je veux faire. La différence, moi, est que éventuellement, je veux me mettre 3 contacts de ce côté-ci et un de ce côté-là. Et si je regarde ce que j'ai dans les boîtiers, ben, j'ai pas celui exactement comme je veux. C'est pour ça que j'en crée un nouveau. Bon. Mais ce que je peux faire, c'est d'aller voir un peu les symboles qui sont semblables aux miens. Disons, exemple, celui-ci. L'insérer. Bon, juste dans le vide comme ça. On voit ici que lui, il met un préfixe DV en avant de mon bloc, en avant de mon tag. Comment il a fait ça? Je ne le sais pas encore. Qu'est-ce que je peux faire? C'est de choisir mon bloc ici, d'aller dans Début et d'aller, disons, exploser ou décomposer le bloc en question. Maintenant, on voit le bloc, donc la forme de base qui est le rectangle ici. On voit tous les attributs et la façon qu'ils ont été insérés. Évidemment, là, je porte votre attention. Disons que si vous voulez avoir une certaine uniformité dans vos blocs, la façon que vos blocs, vos symboles sont dans AutoCAD Electrical, vous pourriez prendre un bloc comme ça et évidemment venir euh, vous baser sur la façon où l'endroit où il a mis les descriptions 1, description 2, xref, ou en fait même vous pourriez partir d'un bloc existant et venir le modifier pour venir insérer un nouveau bloc. Bon. On a fait les étapes de zéro dans la vidéo précédente, comme si, bon, comme si on avait un tout nouveau bloc qui ressemblait à rien. Mais c'est une option de prendre un bloc existant, de le modifier et d'en créer un nouveau. Ok, donc ici, je reviens à mon problème de base qui était la présence d'un préfixe sur mon tag ici. Si je vais voir tag dans les blocs qui étaient dans ma librairie et je vais dans les propriétés, donc ici, je vois que DV se trouve pour l'attribut dans valeur ici qui sert de valeur par défaut à l'insertion d'un attribut. Okay? Donc le DV a été placé là. Et habituellement, dans un attribut normal, lorsqu'on met une valeur là, elle est remplacée par la valeur qu'on va mettre dans l'attribut. Mais dans le cas d'AutoCAD Electrical, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir rajouter l'endroit, le positionnement du bloc. Donc, selon la façon qu'on l'a configuré. Dans ce cas-ci, c'est la ligne et un numéro séquentiel. Il va venir l'ajouter à la suite du DV au lieu de remplacer au complet la valeur. Donc, ce qu'on va faire, on va s'en servir comme référence. Maintenant que je sais que c'est la façon que AutoCAD Electrical fonctionne. Maintenant, il y a une autre petite étape qu'on doit savoir. C'est que... Bon, en fait, je vais y revenir un peu plus tard. C'est que j'ai déjà un bloc ici qui s'appelle HDV1 underscore 004. Et si je le modifie, ça se peut que mon dessin AutoCAD conserve la vieille référence au lieu de prendre la nouvelle modification de mon bloc. On va voir comment y arriver, corriger ça par la suite. Donc, générateur de symboles, je vais revenir sur
cette fonction-là. Et maintenant, symbole à créer ou modifier. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir choisir HDV1004 qui est déjà dans mon dessin. Et à partir de ce moment-là, ce que je vais faire, c'est le modifier plutôt que d'en créer un nouveau. Maintenant, tag 1 ici. Si je clique sur tag 1 et je fais... Bon, je pourrais soit faire apparaître la fenêtre des propriétés, comme j'ai fait dans la vidéo précédente, ou je pourrais tout simplement cliquer sur le tag 1 ici et cliquer sur propriété. Maintenant, ici, on voit que dans valeur, j'ai rien. On a vu tantôt que les symboles qui sont déjà dans la librairie, pour qu'il y ait un préfixe quelconque, ils ont mis ça dans valeur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir rajouter DV dans ma section valeur ici. Et je vais tout simplement refermer, faire fermer l'éditeur de bloc. Il me demande où je veux enregistrer, blablabla. Je vais garder le même nom parce que c'est une modification que je veux faire. Donc, je vais faire OK. Ce fichier existe déjà, oui, je le remplace. Voulez-vous insérer le symbole après avoir fermé l'éditeur de bloc? Donc, bon, là, ce que je vais faire, je ne vais pas l'insérer tout de suite. Donc, j'ai juste fait Escape. Et ce que je vais faire, je vais effacer mon ancien bloc ici. Et je vais venir essayer d'insérer mon nouveau bloc. Comme j'ai dit tantôt, c'est important de se souvenir du nom. Il y a une façon de rajouter nos dessins dans les librairies, comme ça, les librairies de symboles. Pour l'instant, on ne l'a pas fait, donc c'est important de se souvenir du nom de notre bloc. Donc, HDV1, ici je le vois, 004. Donc, je peux faire ouvrir et je vais venir le placer. Et je fais OK. Et on voit qu'il n'a toujours pas appliqué ma modification. Pourtant, je l'ai fait. Pourquoi? Vous pourriez le recommencer 50 fois, ça va toujours vous faire la même chose. Il y a une chose qu'il faut faire. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'AutoCAD garde la vieille référence de l'ancien bloc qui était déjà dans le dessin. Donc, ce que je vais faire, je vais effacer le symbole. OK. Et je vais utiliser la commande purge pour lui dire d'aller effacer l'ancienne référence. Donc, ici, je clique, je viens trouver mon bloc dans ma liste ici. C'est important de l'effacer avant. Vraiment important de faire ça, sinon il n'apparaîtra pas dans la liste. Donc, je recommence. Je tape purge HDV1004. Purger l'élément sélectionné. Purger cet élément. Oui, fermer. Donc, là, le bloc n'est plus dans mon dessin AutoCAD. Donc, je refais l'étape que j'ai fait tantôt. Insertion d'un symbole. Parcourir HDV1004. Je fais ouvrir. Là, je place mon symbole et on voit que le DV maintenant est là. Donc, la modification que j'ai faite à mon bloc, maintenant, elle apparaît. Donc, voilà. Voilà comment modifier un symbole qu'on a déjà créé. Merci.